Oui, il faut bien se couver. Il ne faut pas négliger ça. Même quand vous voyagez en été, dans l'avion, il fait froid. Donc, faut pas négliger ce côté-là. Pour éviter de mourir de froid. Alors, en troisième point, nous allons parler des escales. En gros, par rapport aux escales, en tout cas, le conseil va plus vers ceux qui n'ont pas pour destination finale Vancouver, Toronto ou Montréal. Si tu sais que tu dois prendre un autre vol après Vancouver, Toronto ou Montréal, prends un billet d'avion avec de longues escales pour éviter les surprises. Prenez des billets avec de longues escales pour pouvoir vous reposer d'abord vous-même, prendre vos repères parce que si vous prenez des billets avec de courtes escales, vous risquez de rater vos prochains vols. Pourquoi? Je m'explique. Parce que votre vol de départ peut avoir pris du retard. Votre vol de départ, par exemple, je pars toujours dans le cadre d'Abidjan. Voilà. Si tu quittes Abidjan et que tu dois partir, par exemple, tu dois venir à Calgary, quand tu vas arriver là, tu vas commencer à courir pour partir voir comment est-ce que tu peux embarquer et tout. Tu vas commencer à courir dans l'aéroport et ça, c'est sincèrement, les aéroports sont grands. Je ne sais pas pour les autres villes, moi je sais en tout cas pour ce que j'ai vu, mais les aéroports sont grands. C'est vrai qu'il y a la signalétique, mais il faut être assez rapide. Faut pas perdre de temps sur la route. Sinon, on risque de rater le prochain vol. C'est pour ça que je demande en fait de prendre des vols avec de longues escales pour pouvoir combler un peu le retard que l'autre vol a pris. Voilà, ça va toujours retomber sur vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire que son autre vol a pris du retard, donc on va l'attendre. Jamais. Si la période fixée par le prochain vol arrive, le prochain vol partira, avec ou sans vous. Donc, prenez des billets d'avion avec de longues escales pour pouvoir faire tout ce que vous avez à faire et embarquer tranquillement et sereinement. Donc, comme je disais, pour les personnes, par exemple, qui doivent prendre 3 vols pour venir dans la ville qu'ils ont choisie au Canada, hormis les retards, là, je vais parler de l'immigration à la frontière maintenant. Imaginez quelqu'un, par exemple, qui va à Calgary et qui doit passer par Montréal. Arrivé à Montréal, là, il y a les services frontaliers. Il doit passer par les services de l'immigration. Là-bas, là, on fait rang. Non, il faut que je vous dise en même temps. On fait le rang. Imagine, si vous êtes beaucoup à immigrer le jour là, tu vas attendre des heures. Et si jamais, vos bagages ne sont pas enregistrés de bout en bout, c'est-à-dire que si vos bagages ne sont pas enregistrés d'Abidjan à votre destination finale, dites-vous qu'arrivé à la frontière, c'est-à-dire à la première ville canadienne, vous allez descendre là, vous allez devoir partir récupérer vos bagages, vous allez devoir refaire l'enregistrement pour retourner encore vers les services de sécurité avant d'embarquer. Donc, si vous avez pris un billet d'avion avec de petites escales parce que vous voulez arriver vite, vous serez dans les problèmes. Si la compagnie aérienne est bien gentille, elle va vous placer dans le vol suivant. Sinon, vous allez devoir payer pour pouvoir embarquer dans le vol suivant. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, encore une fois, prenez des billets d'avion avec de longues escales. Comme ça, même si vous finissez tôt, que vous asseyez dans la salle d'attente avant d'embarquer, c'est à votre avantage. Mais si vous prenez un billet d'avion avec un petit temps d'escale et que vous faites 3 heures à l'immigration, c'est maintenant vous allez venir courir, partir récupérer vos bagages, déjà c'est rien. Les gens seront là-bas. Bagages sont pas vite. Vous allez prendre bagage. Vous allez vous diriger, vous allez partir chercher la bonne, par exemple pour l'enregistrement de la compagnie aérienne que vous allez prendre pour partir dans la ville. Vous allez trouver, vous allez faire l'enregistrement, enregistrer les bagages, vous allez payer, par exemple, s'il y a surplus, vous allez payer surplus, tout ça, ça prend du temps. C'est vrai que, à parler de ça comme ça, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez facile, c'est pas facile du tout. Tu vas courir, par exemple, si la bande d'enregistrement de la compagnie aérienne que tu dois prendre
pour venir à Calgary, loin de là où on doit prendre les bagages là. Imaginez comment vous allez courir avec tous ces bagages. Si vous avez 3 valises de 23 kilos, plus votre trolley, vous allez courir comment tout ça là, attendre pour vous être à l'heure. Il y a ça aussi. Sinon, si vous avez plus de temps, par exemple, vous allez pouvoir même vous balader dans la duty free, acheter ce que vous voulez acheter et tout ça. Maintenant, vous pouvez avoir la chance aussi, dans le sens de vous arrivez et puis votre prochain vol est retardé. C'est-à-dire que vous finissez de passer le portique de la sécurité, vous finissez de passer tout. Vous êtes à 5 minutes de l'embarquement et puis on vous envoie un mail. La compagnie aérienne vous envoie un mail pour vous dire que, par exemple, votre vol a été retardé de 15 minutes. Là, vous êtes tranquille, il n'y a plus de stress. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont partir pour vous laisser. Donc, pour finir, normalement, c'est ce que je devais aborder en premier lieu. Mais j'ai préféré parler de ça en second lieu parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Comment s'habiller pour partir prendre l'avion? On aime bien être, genre, paraître bien chic. Il n'y a pas ça dans l'avion. Il n'y a pas ça même. Ce que les gens qui quittent ici, là, vont vous montrer là-bas. Ça n'a rien à voir avec la réalité, en fait. Prends un pull qui va te couvrir pendant toute la période de vol que tu vas faire. Tes 3 avions que tu vas prendre, tes 2 avions que tu vas prendre pour pouvoir arriver à la destination. Mets des jeans qui vont bien te couvrir. Parce que, c'est vrai, il fait chaud à Abidjan, mais on ne maîtrise pas la température à l'arrivée des différentes villes là. Quand on arrive en France, à Paris, on descend. C'est vrai qu'on passe dans la passerelle souvent, certaines fois, pour rentrer directement dans l'aéroport. Mais dans l'aéroport, c'est aéré. Il y a l'air là-bas. L'air circule. Donc, s'il fait très froid, tu fais comment? Dans ton bramis que tu as porté. Faut pas se laisser influencer parce que les autres qui quittent ici pour partir là-bas la font. Non, non. Eux là, quand ils quittent ici pour partir à Abidjan là, ils s'habillent comme ça parce qu'ils savent qu'à Abidjan, il fait chaud. Donc, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. À Abidjan, là, il va forcément faire chaud. C'est-à-dire que quand ils vous disent qu'il va forcément faire chaud, là, même s'il fait 21 degrés à Abidjan, c'est trop la chaleur. Donc, ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Mais pour nous, ici, pour nous à Abidjan, pour partir, pour venir ici, dans les pays froids, ici, là, je vous conseille même pas même de vous mettre en genre bras minces. Pour les filles, bras minces, petits trucs, genre petite jaquette. Prenez des trucs vraiment lourds qui vont vous tenir au chaud. Parce que dans l'avion, même déjà, il fait froid. 15 degrés Celsius. Il faisait trop froid pour moi parce que je ne connaissais pas. C'est totalement normal en fait. Je viens d'un pays chaud. Donc 15 degrés, c'est vraiment beaucoup. J'ai commencé à grelotter là la montagne. Je ne savais pas qu'il y allait me retrouver dans les moyens ici. Ce qui est sûr, c'est mon expérience. Mais pour pouvoir vous aider, par exemple, à avoir de plus belles expériences en avion, c'est ces petits conseils là que je voulais vous donner. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. On se revoit une prochaine fois dans le courant de la semaine ou la semaine prochaine en fonction de ma disponibilité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre vos questions par rapport à tout ce que j'ai dit en commentaire. Surtout, restez pour toi. Et voilà. On se dit à bientôt. Bisous.